panique pour les autres. Bah, en tout cas, il s'était, renommé après Facebook, Meta parce que l'avenir, c'était le métavers. On sent que le métavers, ça devient quand même une espèce de lubie très, très secondaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et de là à penser que ça va se rappeler, Meta AI au niveau du groupe ou AI quelque chose, bon, allez savoir. En attendant, Guillaume, est-ce que ça veut dire que Meta ils sont plutôt en retard sur l'intelligence artificielle? À quel point ils ont besoin de bosser et de prendre leur part? Moi, on parle régulièrement des documents de recherche de Meta qui sont plutôt positifs. Et puis Lama, qui est quand même un LLM, et il y a plein d'aspects d'ailleurs, hein, il n'y a pas que la langue, mais il y a le LLM qui est quand même plutôt connu et identifié comme étant un modèle avec des gros guillemets open source plutôt qualitatif, non? Oui, oui, bah, alors le truc, c'est que jusqu'à présent, oui, mais bon, les choses changent vite, hein. Il y a un Ah, an, Meta était un acteur majeur de l'IA avec Llama 3.3, qui était très compétitif et il semblait acquis que la version suivante allait rivaliser sans problème avec la concurrence et au plus haut niveau. Aujourd'hui, en interne, les ingénieurs de chez Meta utilisent Claude. Ça la fout mal. Voilà, ma 4 a fait des progrès en langue, et sur les hallucinations aussi, mais sur d'autres points, bah, les employés Meta lui préfèrent la concurrence, quoi. Donc on comprend un peu l'urgence ressentie par Mark Zuckerberg, hein, mais bon, après, il y a aussi parfois tout simplement des décisions débiles, hein, qui sont prises, hein, et qui font d'ailleurs relativiser l'idiotie du lama des fois, parce que finalement, en comparaison, est-il si con ce lama? Regarde. ah bah oui. Si on lui avait demandé à Lama 4 si c'était une bonne idée de rendre les chats publics avec Meta AI, hein, le Mmh, chatbot de Meta, mmh. il aurait sans doute mentionné que peut-être de très nombreuses personnes n'allaient pas se rendre compte que c'était public, ça allait tourner au cauchemar question vie privée. Pour ceux qui voient les secrets les plus intimes qu'ils ont confiés au chatbot exposés au monde entier, déjà, c'est un cauchemar, hein, pour vous aussi, hein, qui les voyez sans rien avoir demandé. Est-ce que vous avez vraiment envie de savoir ce que Jean-Jacques 44, pense de manger des crottes de nez, savoir qu'il aime lécher les vitres? Est-ce que ça vous intéresse que Super Poupouille 89 aime les grosses fesses et les cuissardes? Je pense pas.